Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créas de Bilka. Aujourd'hui, nous allons faire la mise en place ensemble de cette toile-ci que j'ai achetée à Action. Donc voilà, nous allons faire la mise en place ensemble et on va pouvoir en profiter pour parler un petit peu. Donc, toile achetée chez Action, vous devez bien la connaître. Elles sont sorties depuis un moment, il me semble, mais le support ne m'intéressait pas tellement, mais une amie l'a faite et je la trouve super belle, donc j'ai fini par tenter finalement. Donc j'ai fini par ranger ma pièce, donc avec le kit classique, le stylet bleu, la barquette jaune pour changer, j'en ai pas, et le pain de colle. Le diamant classique. Hop, voilà. Voilà, donc on va faire la mise en place ensemble, mais je pense que l'avancée, je vais faire, mais en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Je vais le poser là. Hop. Donc dites-moi si vous aimez faire ça, moi je suis pas très fan. Très franchement, je préfère poser les éléments que faire la mise en place. Bon. Donc on va prendre les petites étiquettes. Hop, mon pilulier, acheté à Forum Plus. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. C'est des petits contenants, donc j'espère que tout ira. Donc concernant le concours pour la toile de réponse, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc c'est une toile de 30 par 40, diamant rond. Donc j'ai déjà des participants, donc je suis très content. Mais très peu, hein. Vous êtes que 2 pour le moment. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde, parce que ça vous laisse plus de chance pour le moment. Donc nous sommes dimanche. Et dimanche, oui. Le combien, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai un trou. 22 il me semble. 22, 23. Ouais. Oui, c'est ça, je crois. Donc je vous donnerai, le concours se terminera jusqu'à dimanche prochain, je pense. Je pense. Donc dites-moi l'étoile que vous faites en ce moment même, ça m'intéresse. Moi j'ai hâte de recevoir mes toiles personnalisées de chez Amazon. J'en ai commandé 2. C'est des 50 par 70. Une qui est complètement dans mon univers et une qui n'est pas dans mon univers. Je veux dire, c'est mon chien. Donc attendez, il faut que je note au fur et à mesure, sinon je vais me tromper, je vais me mélanger. Désolé, nous avons été coupés. Donc je ne sais plus où j'en étais finalement.
Je ne sais plus. Je suis désolé, j'ai pas du fil. Donc, oui, dites-moi les toiles que vous faites pour le moment. La taille la plus grande que vous avez fait. Ah oui, pardon, excusez-moi, je saute, mais je viens de me rappeler que j'en étais. Donc, oui, toile personnalisée, une qui est complètement dans mon thème. La deuxième, c'est une photo de mon chien. Donc, j'espère ne pas m'être trompé dans la taille. Normalement, je me suis renseigné parce que je suis abonné à plusieurs groupes sur Facebook qui m'ont conseillé de prendre une 50 par 70. On m'a dit que c'était très bien déjà. Donc, parce que après, je vais l'encadrer. Parce que je voulais mettre sur une toile sur une toile de peinture, retirer la toile et l'agrafer sur la toile comme j'ai fait pour la nonne. Mais du coup, ça n'a pas fait. Mais une fois fini et en collé, je pensais l'agrafer sur un montant en bois. Le problème, c'est que j'ai peur qu'au fur et à mesure, avec la poussière finisse par coller sur la colle de l'encollage. Je ne sais pas si vous me suivez, mais... Donc, si vous avez des toiles que vous avez encollées et que vous n'avez pas mis sous cadre et juste accroché au mur, dites-moi si au fur et à mesure, la poussière ne s'installe pas sur la colle. En fait. C'est ça le problème. Voilà. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, vous, mais ici en Normandie, je peux vous dire qu'il fait un sale temps. Donc, oui, comme je vous disais, je suis vraiment pas fan de faire ça. J'aime pas, je trouve que ça prend du temps. Et on voit bien les diamants et tout, on peut prendre le temps, mais je préfère les poser. Clairement. Hop. Donc là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand je vais avoir mes plus grandes toiles de 50 par 70, c'est la première fois que j'en fais aussi grand déjà. Je pense qu'il va y avoir masse de diamants et ça va me prendre du temps pour tout remplir. Donc les deux toiles vont être, ce sera des couleurs foncées, hein. Ça, beaucoup de noir. Donc voilà, je préfère prévenir, ce sera beaucoup de noir et blanc. Alors le noir, j'aime le poser, ça ne me dérange pas du tout. Par contre le blanc, je suis beaucoup moins fan. Je trouve que le blanc, à la moindre erreur, en fait, on le voit tout de suite. Donc encore là, ça va, c'est des ronds. Parce que carré, je suis tombé sur des personnes sur Facebook qui faisaient que du rond et qui ont essayé en carré. Et ils ont beaucoup de difficultés à s'y mettre. Alors, je pense que c'est au fur et à mesure, hein, plus on en fait, plus on s'améliore. Hein. C'est comme tout, j'ai envie de dire. Mais quand je vois des personnes qui font que du rond et du rondement au fond du carré, ils me disent c'est une vraie catastrophe parce que je mets du temps, j'ai l'impression de ne pas avancer sur ma toile. Et surtout que bien souvent, ils prennent des grandes toiles. Donc le rendu est meilleur, hein, c'est clair. Il n'y a pas photo. Mais voilà, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus minutieux. Voilà.
Mais je vais essayer, hein. Je sais que j'attends un petit peu là, j'attends que mes deux toiles personnalisées Amazon arrivent et après j'en commanderai une carrée. Entièrement carrée parce que faut que j'essaye. Ça me tente mais ça me fait peur en fait. Hop. Voilà. Ah bah zut. Ah, c'est certaines couleurs et je trouve qu'ils sont assez difficiles à ouvrir. C'est agaçant ça. Donc ça c'est pour débuter, mais j'aimerais bien avoir la mallette avec les petits pots à l'intérieur, je trouve ça super. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Hop. Et le 4. Voilà. Mes couleurs sont faites, c'est fini. Donc pour la toile d'Anon, comme je vous ai montré, j'ai utilisé le rouleau pour bien aplatir et pour bien appuyer sur le diamant pour qu'il reste bien collé. Et franchement, c'est vraiment super. Et pareil pour le stylet acheté à Forum Plus. Je vous le conseille vraiment, j'adore. Franchement, au niveau des doigts, vous voyez, c'est assez carré. Et je trouve que le positionnement des doigts est beaucoup mieux que les ronds. Après, chacun son truc. Voilà. Donc, on va mettre ça là. Je fais un petit peu de bruit, mais on se débarrasser ensuite. Voilà. Stylo. Hop, ciseaux. Et la toile, hop, qui est ici. On la repositionne correctement, excusez-moi. Donc oui, vous avez du... Ah, on va gratter le plastique avec la toile. C'est pratique ça. Mais oui, il fallait y penser. Ça va m'agacer ça. J'ai pas envie de... Je disais j'ai pas envie de tout arracher, mais c'est ce que je fais. Alors, bougez pas, je reviens tout de suite, je cherchais un petit cutter. Hop, voilà, bon voilà. Parce que ça va m'agacer. Alors j'ai doucement pour pas casser, pour pas découper la toile. Mais quelle idée de génie! Peur de faire des bêtises, comme d'habitude. Pas pratique, hein? Pas du tout pratique. Voilà. Voilà. Enfin voilà. Okay. Voilà. Allez, forcément, il en fait partout. Sinon, ce serait pas drôle. C'est pas vrai. J'espère
peux avoir ce bêtise. Non, ça a l'air d'aller. Oh, mais ça colle très très bien. Ça colle très très bien. Mais le plastique, j'aime pas, ça fait beaucoup de bruit et je trouve que c'est pas du tout agréable pour les oreilles. Donc, je suis désolé, j'espère que ça ne massacre pas les oreilles. Je vais vous rapprocher et oui, je pense qu'on va faire en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc, on se retrouve sur la toile. À tout de suite. Donc, nous revoici. Vous êtes sur la toile et je vais commencer par le sommet de la montagne. Donc, on commence avec le A. Attendez. Voilà, le petit gris là. Donc, je vous mets en accéléré et je vous reprends et on se retrouve à tout de suite.
de fait la moitié est faite avec vous. Donc il reste la deuxième moitié, comme vous pouvez le voir, le lac, que je vais faire de mon côté, parce que ça va vraiment être long pour vous. Donc on se retrouve une fois que la toile est terminée. A tout de suite. Donc on se retrouve la toile terminée. Donc la voici terminée. Qui est vraiment très jolie, mais une toile que je devais garder, mais finalement je ne vais pas la garder. Je vais vous dire pourquoi. Déjà une toile très agréable à faire, les diamants très très bien taillés. Le problème, je ne sais pas si vous allez voir, si là. Vous voyez la brillance là en bas? Je touche avec mon doigt, et ben il y a de la colle. Et comme je vous ai dit avec les toiles, j'ai peur qu'au fur et à mesure, la poussière finisse par s'installer et finisse par faire sale. Donc je sais pas. Je ne sais pas quelle solution je pourrais, s'il y a une façon pour enlever la colle ou pas. Mais en tout cas, très jolie toile. Je ne sais pas si vous l'avez fait vous, dites-moi. Je sais qu'il existe plusieurs modèles, mais c'est dommage quoi. Vous voyez très bien la colle là, qui se reflète et moi j'aime pas en fait. Enfin, ce que j'aime pas, c'est que j'ai peur qu'au fur et à mesure, la poussière s'installe et ça finisse par faire sale. Donc la vidéo se termine. Juste avant de vous quitter, je voulais remettre par rapport au concours. Donc si vous souhaitez participer pour gagner la toile de réponse, une 30 par 40 diamants ronds que je vous enverrai via Amazon, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter dans la vidéo précédente. Voilà, je préfère vous le dire une dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, sachez qu'il y a un concours à ce moment même et que je ferai le tirage au sort dimanche prochain, c'est bon. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt.